J'espère que vous allez bien. Alors, petite vidéo aujourd'hui en mode champêtre, on est en pleine campagne. Euh, et on va parler un petit peu de notre cher mental, de notre ego qui nous embête bien souvent. Euh, Quand on rentre en mode développement personnel, je crois qu'on est tous passés par des phases où on est entré en lutte en fait contre notre ego, notre mental, à vouloir à tout prix s'en débarrasser en fait, faire taire le mental, faire en sorte que l'ego arrête de nous faire chier avec toutes ces remarques, avec ces pics, ces critiques, ces jugements, toutes ces choses-là. Et c'est tout à fait naturel et humain par rapport à tout ce qu'on a appris, la façon dont on a appris à considérer la vie. Mais par rapport à tout ce dont j'ai pu vous parler dernièrement, les prises de conscience qui ont pu intervenir, euh, ce dont je me suis rendu compte, en fait, c'est que notre ego, notre mental, comme tout le reste, servent à quelque chose. Hein. Ils sont pas là pour faire décoration. C'est comme nos organes, nos émotions, tout ce qui existe en fait en nous comme à l'extérieur de nous. Ça sert toujours à quelque chose. C'est utile. C'est pas là pour rien. C'est juste nous qui n'avons pas appris comment l'utiliser, comment s'en servir à bon escient. Et c'est juste ça en fait. Et le truc, c'est que déjà, le point important quand on veut apaiser tout ça, hein, parce que c'est la tourmente intérieure que ça provoque, dont on a envie de se débarrasser. Quand on a envie d'apaiser tout ça, le but du jeu, c'est déjà d'arrêter de lutter contre. Parce que, comme on le dit souvent, tout ce à quoi on résiste persiste. Donc plus on se bat contre le mental à vouloir à tout prix qu'il se taise et qu'il nous laisse tranquille, et plus il a tendance à se manifester avec force. Pourquoi ? Parce que le mental, quand il arrive avec ses remarques, alors il y a Bailey qui est en train de se promener dans les champs, voilà, on va aller jouer dans le colza. Donc notre mental, quand il arrive avec ses remarques qui nous embêtent, qu'on prend en fait pour des espèces de pics gratuits dans le but de nous faire du mal et ce genre de choses, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de nous mettre sous le nez exactement ce qu'on a besoin d'entendre, d'avoir sous les yeux pour euh, pouvoir se débarrasser en fait des éléments qui nous bloquent, qui nous limitent. Donc quand votre mental n'arrête pas de vous répéter en boucle des choses qui vous paraissent parfois violentes, douloureuses, piquantes, il est en fait en train de vous mettre sous le nez la croyance que vous avez besoin de voir, dont vous avez besoin de prendre conscience, par exemple, pour pouvoir aller dans la direction de ce que vous voulez vraiment. Si vous visez une direction précise et que vous n'arrêtez pas d'entendre oui mais je suis trop nulle pour pouvoir obtenir ce que je veux, vivre ce que j'ai envie de vivre, obtenir ce job ou peu importe. Euh, Là, votre mental est en train de vous mettre sous le nez votre croyance qui vous dit que vous êtes trop nul pour pouvoir vivre l'expérience que vous voulez vivre. Et donc, en faisant ça, il vous donne l'occasion de prendre conscience de votre croyance et de pouvoir, et des bébêtes, et de pouvoir vous débarrasser donc de ces éléments-là, d'en prendre simplement conscience pour pouvoir vous libérer de ça. Donc dès que vous avez pris conscience de la croyance qui vous empêche pour le moment de vraiment croire en vous, d'obtenir ce que vous voulez, dès que vous en prenez conscience, elle commence à se dissiper tout naturellement sans qu'il y ait besoin d'y travailler pendant des heures ou même de la remplacer par quoi que ce soit. La croyance, dès qu'on en prend conscience comme d'une peur, on peut commencer à l'intégrer, à se rendre compte que c'est juste une croyance, une idée préconçue, qu'on crée notre réalité à partir de ça. Et donc, ça ouvre la porte automatiquement. Il y a juste à laisser faire, en fait, sans se casser la tête et sans rentrer dans une espèce de lutte, de combat, en croyant qu'il faut passer par tout un tas de démarches plus compliquées les unes que les autres pour pouvoir se libérer du truc. Donc, évidemment, le mental, l'ego, tous ces trucs qui nous embêtent bien, ils servent aussi à d'autres choses parce que si on n'avait pas ces éléments-là, on n'aurait pas la peur et on n'aurait pas le réflexe de reculer, par exemple, quand on est face au vide et puis on risquerait de se dire, oh tiens, c'est joli le vide en bas, allez hop, j'y vais, et puis on tombe de la falaise et on est mort. Donc, quelque part, tout ça, ça sert à quelque chose, c'est juste nous qui ne le prenons pas du bon côté parce que on a appris avec toute cette histoire de développement personnel, encore une fois, que tout ça c'était mauvais, qu'il fallait s'en débarrasser. Mais tout ce qui fait partie de nous fait partie de nous.
et c'est là pour une bonne raison, même si on n'en comprend pas l'utilité et le sens. Donc c'est pas là ni pour faire de la déco, ni pour nous embêter gratuitement. Donc apprenez en fait, je dirais, à travailler en équipe avec votre mental, avec votre ego, parce que en le voyant comme un ami, un allié précieux en fait, ça va déjà vous apaiser directement, ça va faire retomber toute cette pression qu'on peut se mettre souvent sur le dos à se battre contre en fait. Et du coup, ça va vous permettre de ressentir les choses différemment, de pouvoir libérer des choses beaucoup plus vite, de repérer aussi beaucoup plus rapidement les croyances qui se mettent en lumière et tout ce qui s'ensuit. Et ça va grandement vous faciliter la tâche. Donc, voyez-le comme un fidèle allié qui vous met sous le nez tout ce que vous avez besoin d'entendre, de voir. Et là, ça devient un outil pour avancer, pour cheminer, et plus un ennemi à combattre ou un truc, un boulet qu'on traîne derrière soi et qui nous pèse. Voilà. Donc j'avais juste envie d'aborder un petit peu ce point-là, et puis je vous laisse tranquillement cogiter là-dessus, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.